Kinshasa après la pluie, ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe environnementale. À Kinshasa, à chaque fois que le ciel s'assombrit et que les premières gouttes de pluie commencent à tomber, une inquiétude sourde s'installe dans le cœur de nombreux Kinois. Non pas parce que la pluie est un phénomène nouveau ou exceptionnel, mais parce que dans cette ville, chaque averse rime presque systématiquement avec drame, destruction et désolation. Pourtant, ce qui arrive à Kinshasa après chaque pluie n'est en rien une catastrophe naturelle, contrairement à ce que tentent de faire croire certains défenseurs zélés et aveugles du gouverneur en place. Ce que nous vivons est bien pire. C'est une catastrophe environnementale, une conséquence directe de l'incompétence, de la négligence, de l'irresponsabilité et d'un manque cruel de vision dans la gestion de la ville. Catastrophe naturelle vs. Catastrophe environnementale, une distinction essentielle. Avant d'aller plus loin, il est impératif de clarifier les termes. Une catastrophe naturelle est un événement d'origine naturelle, souvent imprévisible, qui engendre des destructions, séismes, tsunamis, éruptions volcaniques, ouragans, etc. Ces phénomènes sont inhérents aux lois de la nature et peuvent, certes, être atténués, mais rarement évités. En revanche, une catastrophe environnementale résulte d'une action humaine, volontaire ou involontaire, qui détériore l'environnement au point de rendre certaines conditions de vie invivables, ou de provoquer des situations critiques à grande échelle. Il s'agit, par exemple, de la déforestation, de l'urbanisation sauvage, de la pollution des rivières, du non-assainissement des villes. En résumé, ce que nous vivons à Kinshasa n'est pas la faute de la nature, c'est notre propre œuvre, ou plutôt, celle de ceux qui dirigent sans prévoir, qui gouvernent sans gérer. Une ville sans vision, quand la gestion urbaine devient le problème. Ce que vit Kinshasa après chaque pluie est le reflet brutal d'une ville abandonnée à elle-même, livrée à une croissance urbaine anarchique, sans planification ni encadrement. Ce n'est pas la pluie qui détruit Kinshasa, c'est l'incapacité de nos autorités à anticiper les conséquences de la pluie. Quand, à Kinshasa, les autorités laissent la population construire des habitations à seulement 3 mètres des rivières, cela n'a rien de naturel. C'est une décision, ou plutôt une absence de décision, politique. Quand les quartiers reconnus comme zones marécageuses sont aujourd'hui densément peuplés, c'est une erreur de gestion. Quand la ville est dépourvue de véritables caniveaux, quand les peu de caniveaux existants sont bouchés, mal entretenus ou tout simplement inexistants dans plusieurs zones, quand les rivières sont livrées à elles-mêmes, sans murs de protection, sans curage régulier, sans politique d'assainissement rigoureuse, cela relève d'un choix humain. Et quand, finalement, les eaux débordent, que des maisons s'effondrent, que des familles sont emportées, que des avenues deviennent impraticables, on appelle cela une catastrophe, mais pas naturelle. L'exemple d'autres villes, un miroir pour Kinshasa. Faisons une comparaison simple, mais révélatrice. Dans des villes comme Lubumbashi, Kisangani, Bukavu, Mbandaka ou Gemena, il pleut souvent, parfois même tous les jours. Pourtant, les scènes d'apocalypse que nous observons à Kinshasa après chaque averse y sont très rares. Pourquoi ? Parce que la gestion urbaine y est différente, parce que les structures mises en place sont au moins minimales, parce que l'autorité urbaine prend des mesures préventives et organise l'espace urbain de manière plus responsable. Gouverner, c'est prévoir. Un principe fondamental de toute gouvernance digne de ce nom est la prévoyance. Gouverner, c'est anticiper les besoins, les risques, les défis, et mettre en place les mécanismes pour les gérer, les atténuer ou les prévenir. Malheureusement, à Kinshasa, ce principe semble totalement absent de la conscience de ceux qui ont la lourde charge de diriger la ville. À la place d'une gouvernance proactive, nous avons une gestion réactive, improvisée, faite de communiqués après les drames, de descentes sur terrain avec caméra et micro, de déclarations superficielles pour calmer la population, mais sans jamais aller au fond du problème. Les mesures sont toujours prises après la catastrophe, jamais avant. Et même face aux réalités les plus évidentes, on continue de voir certains jeunes, proches du pouvoir ou influencés par les petits avantages financiers, se lever pour minimiser la souffrance de la population, pour justifier l'injustifiable, pour défendre l'indéfendable. Avec un langage méprisant, ils qualifient ces tragédies de simples conséquences naturelles, comme si les Kinois étaient condamnés à vivre dans la boue et l'insécurité à chaque goutte de pluie. Une souffrance bien réelle. Chaque inondation à Kinshasa emporte bien plus que de l'eau, elle emporte des vies, des biens, des espoirs, des foyers, des souvenirs, et parfois même la dignité des familles qui doivent recommencer à zéro, dans l'indifférence totale des autorités. Les populations des quartiers pauvres sont les plus touchées. Elles n'ont ni les moyens de se reloger, ni l'accès à des recours administratifs efficaces. Elles vivent, année après année, la même souffrance, avec les mêmes promesses non tenues, les mêmes larmes séchées en silence. Et pendant ce temps, les décideurs continuent de vivre dans des zones protégées, bien assainies, loin du chaos qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. On peut bien gérer une catastrophe naturelle. Même les véritables catastrophes naturelles peuvent être gérées. Il existe des plans d'évacuation, des systèmes d'alerte précoce, des infrastructures adaptées,
des politiques d'urbanisme responsables et des campagnes d'éducation de la population. Rien de tout cela n'existe aujourd'hui à Kinshasa. On attend que la pluie tombe, que les dégâts soient visibles, que les caméras captent la misère, et ensuite, on improvise des solutions temporaires, en espérant que la prochaine pluie prenne plus de temps à revenir. En conclusion, ce que nous vivons à Kinshasa après chaque pluie n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une malédiction divine, ni une vengeance de la nature. C'est une conséquence directe de notre propre négligence collective, et surtout de l'irresponsabilité notoire de ceux qui sont censés nous protéger, organiser notre ville et anticiper ses besoins. La nature ne tue pas les Kinois. C'est l'irresponsabilité humaine qui le fait.